Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers membres du Clan Brother, c'est TasteDPS et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter pour pouvoir avoir les liens de tous les lives et de toutes les vidéos YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour pouvoir parler avec nous, c'est le réseau où on est le plus actif, ça parle presque tous les jours, enfin voire tous les jours. On relaie beaucoup d'informations, on essaye de plus communiquer avec vous par rapport à des sondages, etc. Et aussi, nous avons des animateurs, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas aussi à nous soutenir gratuitement via Utip. Vous avez juste à regarder une pub, c'est 100% gratuit pour vous et ça nous permet d'être rémunérés pour pouvoir améliorer le contenu de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Utip, ça nous ferait vraiment très plaisir. Sur ce, nous allons pouvoir commencer cette vidéo. Juste avant, je voudrais vous dire qu'il n'y aura pas du jeu du Shadow dans cette vidéo car j'ai tourné une vidéo bonus sur le jeu The Seven Deadly Sins Grand Cross. Et donc le jeu du Shadow sera dans cette vidéo bonus, donc dans cette vidéo là, qui sera donc une vidéo théorie sur le fait que je pense avec un ami avec qui j'ai fait la théorie, d'ailleurs je le remercie énormément, il s'appelle Chironite, je le remercie énormément. Si vous venez sur le Discord ou si vous y êtes déjà, vous pourrez le remercier parce que c'est ma théorie mais c'est aussi la sienne. On a réuni tous les arguments ensemble, on a essayé de trouver le plus d'exemples possible et on a essayé vraiment de faire très large pour vous proposer la meilleure théorie possible. Donc cette théorie là, c'est pour nous Ikki du Phénix dans Senseiya est la réincarnation de Kagao du Bennu, qui est tout simplement le spectre du Bennu dans Senseiya Lost Canvas. Donc voilà une image des deux à côté. Vous avez à votre gauche Kagao du Bennu et à votre droite Ikki du Phénix. Ne faites pas trop attention aux dessins puisque les dessins de Lost Canvas sont beaucoup plus récents comme l'animé. Puisque l'auteur les a fait et a écrit Lost Canvas après Senseiya, donc il s'est amélioré en dessin entre autres. Ou alors il a changé d'histoire, je sais pas. un des deux en tout cas. On va pouvoir commencer tout de suite la théorie juste après le générique. Donc tout d'abord nous allons aller au plus simple. Pourquoi on pense que Ikki du Phénix est la réincarnation de Kagao du Bennu? Tout simplement déjà, comme vous l'avez vu avant, je vous remets les deux images à côté, on peut voir que Kagao du Bennu et Ikki du Phénix physiquement se ressemblent énormément. Juste comme vous pouvez voir au niveau de la tête de Kagao et de Ikki, c'est un petit peu la même forme, ils ont les mêmes traits de visage, les cheveux, la coupe de cheveux est un petit peu organisée de la même manière aussi. Et on peut remarquer que le surplis du Bennu de Kagao ressemble beaucoup à l'armure du Phénix en God Cloth de Ikki et aussi un petit peu aussi quand même de l'armure du Phénix basique de bronze. On peut voir que c'est un petit peu un mélange des deux. Je vous mets quelques images à l'écran pour que vous puissiez voir, notamment au niveau du torse. On reconnaît bien le torse de l'armure de Ikki GC, donc l'armure du Phénix GC, on reconnaît le torse au niveau des épaulières, etc. Un petit peu plus détaillé pour Kagao du Bennu. Comme je l'ai dit, voilà, c'est des dessins plus récents, il y a un peu plus de détails, même si la photo qu'on a prise comme exemple est quand même assez bien détaillée au niveau du torse du Phénix. Mais aussi on peut remarquer quand même des petites ressemblances, notamment vous pouvez voir la partie un petit peu abdominale du surplis du Bennu qui ressemble beaucoup à l'armure de bronze du Phénix. Donc voilà, pour nous son armure est un petit peu une version surplis de l'armure du Phénix de bronze et de l'armure du Phénix GC. Voilà. Et là vous avez une petite image fanart que j'ai trouvée sur internet où on peut voir Kagao du Bennu en dos et la moitié du surplis a été changée par l'armure GC du Phénix. On peut remarquer que les deux armures s'assemblent plutôt vraiment bien, surtout au niveau de la petite partie du dos pour les ailes. On peut voir que l'aile du Bennu ressemble beaucoup à l'aile du Phénix. En gros, on pourrait dire un petit peu que l'aile du Phénix et l'aile du Bennu, mais relevée en fait, si vous voyez. Si vous mettez un petit peu les deux ailes à côté, on a l'impression que l'aile du Bennu, c'est l'aile de l'armure GC du Phénix, mais en replié vers le bas, et que l'armure du Phénix GC, elle, a l'aile dépliée. Voilà. Donc déjà, ça c'est le plus facile, je pense, à voir. Ensuite, au niveau de leur caractère et de leur passé, le caractère de Ikki du Phénix et de Kagao du Bennu est le même. Qu'est-ce que je sous-entends par là? Dans l'animé, quand Kagao du Bennu affronte Aldébaran du Taureau, il se parle et Aldébaran lui dit une phrase un petit peu dans ce style-là, je n'ai plus la phrase exacte, de tu joues un petit peu les gros durs en quelque sorte, mais tu as un bon cœur au fond et tu cherches quelque chose.
Et Ikki du Phénix, au tout début de Saint Seiya, c'est la même. Il se fait passer pour le méchant parce qu'il est à la tête de l'ordre noir, avec le phénix noir, le dragon noir, tout ça, vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui ont regardé Saint Seiya. Et puis si vous êtes ici, c'est que vous avez regardé Saint Seiya normalement. Donc c'est pareil pour Ikki, il y a quelqu'un qui lui dit une phrase dans ce style-là, je ne sais plus lequel c'est, ça fait un petit moment que j'ai plus vu le passage, mais on lui dit aussi une phrase dans ce style, tu joues les gros durs mais t'as un bon cœur. Donc voilà, ça au niveau de leur passé c'est pareil au niveau de leur caractère. Ensuite, au niveau de leur passé, ils ont tous les deux un petit frère qu'ils veulent absolument protéger, et ce petit frère leur dit toujours que à cause de lui, il est ralenti et il prend trop de risques. Donc voilà, je vous montre là actuellement à l'écran une image qu'on a pris sur internet qui raconte un petit peu le passé de Kagao du Bennu. Je vais vous lire la phrase qui ici nous intéresse et qui va appuyer l'argumentation. Voilà, donc vous voyez, Kagao vivait avec son frère cadet, Sui. Durant son enfance, Kagao faisait des combats de rue pour gagner de l'argent et ainsi faire vivre les deux, tandis que Sui s'inquiétait que son frère se blesse à cause de lui. Or, avec Ikki et Shun d'Andromède, c'est exactement pareil. Shun s'inquiétait pour Ikki qui se battait pour les deux. Donc là, vraiment, le même passé, un petit frère un petit peu faible, très gentil, qui ne veut du mal à personne, et qui a peur que son grand frère se blesse en le protégeant. D'ailleurs, le petit frère de Kagao du Bennu, ce qui fait qu'il est devenu Kagao du Bennu, c'est qu'il s'est suicidé pour lui dire de vivre une meilleure vie et d'être libre. Voilà, c'est pour ça qu'il est devenu chevalier du Bennu. Or, on sait tous que Shun est encore en vie, donc voilà. Au niveau de leur passé, c'est un petit peu tout ce qu'on avait pu trouver. Donc là, c'est un petit peu les arguments simples, et on va passer à des arguments un peu plus durs. Enfin, un petit peu plus dur, un petit peu plus recherché. Là, c'est un petit peu surtout des déductions, donc vous pouvez être encore sceptique. On a un dernier petit argument dans ce sens-là, c'est les attaques que Kagao utilise. Elles ressemblent beaucoup à celles de Ikki, tout simplement, quand il se bat. Je vous invite à regarder l'épisode, quand il se bat contre Aldébaran du Taureau. Kagao du Bennu utilise des attaques avec des flammes noires, premièrement. Et deuxièmement, son attaque ultime, il envoie un Bennu noir qui ressemble énormément au phénix de Ikki, là, avec son attaque ultime. Donc voilà, c'est le dernier argument qu'on pouvait prendre sous forme d'interprétation, qui ressemble énormément quand même voilà, aux attaques de Ikki. Donc ça, c'était pour les parties d'argumentation assez simples. On va aller un petit peu plus dans la recherche maintenant. Donc, tout d'abord, première chose à savoir, Kagao du Bennu, comme les chevaliers, les surplis des spectres veulent souvent dire quelque chose, comme Rhadamante de la Wyverne ou Minos du Griffon. Et bien, le Bennu, en fait, j'ai fait quelques recherches, nous avons fait quelques recherches avec Chironite plutôt, et nous avons trouvé que le Bennu était une créature égyptienne, donc de la mythologie un petit peu, entre guillemets, égyptienne, et c'était l'oiseau préféré du dieu du soleil égyptien Atum. Donc ce Bennu ressemblait énormément au phénix. Par la suite, quand les Grecs ont découvert ça, c'est eux qui ont baptisé le Bennu le phénix. Donc vous voyez l'argumentation qui va en sens de la théorie, le Bennu qui devient un phénix plus tard, et là on avait le Bennu à la base dans la mythologie entre guillemets égyptienne, qui par l'interprétation des Grecs, est devenu le phénix. Moi, vous voyez un petit peu le truc. D'ailleurs, vis-à-vis du Bennu égyptien, il est dit sur la biographie de Kagao qu'il est égyptien. Donc, l'auteur s'est quand même bien inspiré du Bennu égyptien, car Kagao est lui-même égyptien. Ensuite, pour continuer d'appuyer encore plus ceci, on va s'intéresser à deux titres de scan très intéressants. Notamment le scan où Kagao du Bennu meurt s'appelle le Phénix. Donc voilà, je vous mets la couverture du scan à l'écran. On peut voir très clairement donc Kagao avec ses flammes noires qui deviennent ensuite les plumes du Phénix qu'il y a derrière l'armure de Ikki du Phénix. Et le scan qui le précédait s'appelait le brasier rouge. Or, on sait que Kagao se bat avec des flammes noires et non des flammes rouges. Donc ça va encore un petit peu plus dans le sens de il commence à devenir un Phénix au mieux d'être le Bennu. Et donc toujours dans le scan qui s'appelle donc Phénix, il parle avec Doko. Kagao parle avec Doko, et pendant qu'ils se battent, les flammes noires du coup de Ikki se transforment en des flammes rouges, et les ailes de l'armure du Phénix que on connaît tous derrière l'armure de bronze de Ikki apparaissent derrière l'armure du Bennu de Kagao. Pour rester dans les scans, nous avons aussi Kagao qui parle à Tenma de Pégase et à Sacha qui est Athéna. Et il leur dit qu'il espère qu'ils arriveront à sauver Alone, Alone qui a été abrité par l'âme d'Hadès. Et il dit que si jamais Tenma de Pégase et Athéna n'arriveraient pas à sauver Alone, dans ce cas-là, Kagao du Bennu reviendrait, se réincarnerait. Donc là, c'est vraiment ce qui est dit de manière
dans les scans, c'est pas moi qui invente, il dit qu'il se réincarnera et qui protégera la réincarnation d'Alon. Et donc la réincarnation d'Alon, Alon est un personnage qui est saint, quelqu'un qui est vraiment pur, et c'est pour ça qu'Hadès le choisit, puisque Hadès choisit toujours ses réceptacles par rapport à quelqu'un qui est très saint, très pur d'esprit. Et donc la réincarnation d'Alon, c'est sûrement Shun. Et donc Ikki, donc Kagao, s'est réincarné aux côtés de Shun pour protéger Shun comme il l'avait fait la promesse à Tenma et Sacha 200 ans auparavant. Et il l'a fait. Ensuite, quelque chose qui peut aller dans le sens de la réincarnation, puisque c'est vrai que depuis tout à l'heure je vous parle de réincarnation, mais vous pourrez être sceptique et dire que les réincarnations n'existent pas dans Saint Seiya. Or, on va rester encore un petit peu dans le flou, notamment on le sait que tous les chevaliers et tous les spectres de Lost Canvas, donc de Saint Seiya Lost Canvas, se sont réincarnés. Donc là par exemple je vais vous mettre plusieurs exemples pour appuyer mon argumentation. Donc tout d'abord nous avons ici à votre gauche vous avez Elcid du Capricorne, donc le chevalier du Capricorne dans Saint Seiya Lost Canvas. Et voici Shura, le chevalier du Capricorne que vous connaissez tous dans Saint Seiya. C'est vrai que j'ai pris l'image du jeu parce que en fait vu que comme je vous ai dit au début de vidéo, les dessins de Lost Canvas sont plus récents que les dessins de Saint Seiya, et bien les dessins du jeu Saint Seiya Awakening sont un petit peu plus proches des dessins de Lost Canvas, qui nous permet d'un petit peu plus montrer la ressemblance. Donc vous voyez quand on met Shura et Alcide à côté, ils se ressemblent énormément. Ensuite vous avez aussi l'exemple avec Cardia et Milo du Scorpion. Cardia à votre gauche, donc le chevalier du Scorpion de Lost Canvas, et Milo du Scorpion que vous connaissez tous à droite de Saint Seiya. Ensuite, en dernier, j'ai décidé de prendre Tenma de Pégase à votre gauche en armure divine de Pégase, et à votre droite vous avez Seiya de Pégase en armure divine de Pégase. Et on peut voir pareil qu'ils se ressemblent énormément physiquement. On le pense tous que c'est des réincarnations des personnages. Sachant que, pour continuer à rester là-dedans, lors de l'époque de Saint Seiya, lors de la guerre sainte contre Hadès, eh bien on peut remarquer par rapport à l'ancienne guerre sainte qui était donc la guerre sainte qui se passe dans Saint Seiya Lost Canvas, dans les spectres d'Hadès, il n'y a plus le spectre du Bennu dans son armée, il n'est plus là. Or, c'est dit lors de la saga d'Hadès que tous les spectres se sont réincarnés sans exception, et on le sait puisque le chapelet de Shaka de la Vierge ne possède aucune petite boule noire, et les petites boules noires supposent et montrent tout simplement qu'un spectre a été enfermé à l'intérieur. Donc vu qu'il n'y en a aucune bille noire, on sait que tous les spectres de l'armée d'Hadès se sont réincarnés, mais le Bennu est quand même absent. Et dans l'armée d'Athéna, on peut voir l'apparition du chevalier de bronze du Phénix qui n'existait pas lors de l'ancienne guerre sainte dans Saint Seiya Lost Canvas. Si vous êtes encore sceptique vis-à-vis des réincarnations, je vais prendre un passage de l'animé que je vais vous passer, où c'est Hadès à Elysion qui dit lui-même que les chevaliers dans Saint Seiya ainsi que les spectres se réincarnent. Voilà, je vous laisse avec le passage. Ensuite, nous savons, et ça a été dit dans Saint Seiya, que Ikki est le seul homme au monde capable de pouvoir endosser l'armure du Phénix. Tout comme à l'époque de Doko et Shion jeunes, donc dans Saint Seiya Lost Canvas, le seul personnage capable d'endosser l'armure du Bennu est Kagao du Bennu. Donc il se paraîtrait logique que la réincarnation de Kagao soit le seul homme capable de porter la réincarnation de sa constellation. Car lors du combat contre Doko, quand Doko utilise son ascension du dragon pour s'envoyer tous les deux dans la stratosphère, vous savez que c'est une technique suicidaire, Kagao ramène Doko à terre et continue seul d'être embarqué par l'attaque de Doko. Athéna le sauve et elle transforme l'étoile céleste du Bennu en la constellation du Phénix. Je vous mets ici l'image du scan qui le montre. On la voit très bien en train de tenir Kagao, on reconnaît Kagao, mais avec les plumes du Phénix. Donc elle a changé l'étoile de la mort du Bennu en la constellation du Phénix. Ensuite, certains pourraient me dire que si les chevaliers se réincarnent, donc dans Saint Seiya Omega, théoriquement, tous les chevaliers d'or de Saint Seiya Omega devraient ressembler
du coup à ceux de Senseiya, donc Milo du Scorpion, Aldébaran du Taureau, Mou du Bélier, etc. Or, déjà, entre Senseiya et Senseiya Lost Canvas, il se passe plus de 200 ans. Donc forcément, les chevaliers ont eu le temps de se réincarner. Tout comme on le sait que Athéna et Hadès, qui sont des dieux, se réincarnent tous les 200 ans. Donc pour les chevaliers et les spectres, c'est la même. Et donc, pour continuer dans ce sens-là, les chevaliers d'or n'ont pas eu le temps de se réincarner dans Senseiya Omega, puisque Senseiya Omega se passe seulement 10 ans après la guerre sainte de Hadès contre les chevaliers d'Athéna. Donc les chevaliers n'ont pas pu se réincarner. De plus, on sait grâce au film L'ouverture du monde céleste que les chevaliers d'or ne peuvent plus se réincarner car les dieux leur ont empêché de se réincarner car ils ont osé affronter des dieux. Donc leur âme est scellée et ils ne peuvent plus se réincarner, donc on ne pourra plus jamais les voir. Et les spectres ne peuvent plus se réincarner car lors de la guerre sainte, tous les spectres ont été enfermés dans le chapelet et ne peuvent plus en ressortir. Après, certains m'en diront que certes, le film L'ouverture du monde céleste nous dit ça, mais il n'a pas été approuvé par l'auteur. Or, du coup, l'auteur a écrit une autre fin, puisqu'il n'approuvait pas le film L'ouverture du monde céleste, et il a écrit une fin alternative. Mais dans cette fin alternative, il a complètement supprimé son œuvre, donc l'origine de Senseiya, qui réside dans Lost Canvas, ce qui prouve en fait tout simplement une incorporation directe de l'auteur. Il ne savait pas quoi faire de l'histoire, et il a complètement changé. Et en modifiant les origines, je pense honnêtement que l'ouverture du monde céleste est un meilleur argument et une meilleure fin que celle que l'auteur a écrite par la suite. Ensuite, certains pourraient se demander pourquoi alors, à l'époque de Seiya, le chevalier du bélier et le chevalier de la balance ne se sont pas réincarnés. Tout simplement car Shion et Doko sont les deux seuls à avoir survécu lors de la guerre sainte de Lost Canvas, donc ils ne peuvent pas être réincarnés puisqu'ils sont encore en vie. Doko, il a le sortilège lui permettant d'avoir le cœur qui bat moins vite, et Shion était grand pop, jusqu'à avoir été tué par Saga, mais quand il est tué par Saga, Mou est déjà chevalier du bélier et ça a été son disciple, donc il ne peut pas être sa réincarnation. Toujours pour rester dans les réincarnations, si vous faites un petit peu attention, je vais vous mettre des gameplays, on peut voir Elsie et Shura, comme tout à l'heure, ils ont grosso modo les mêmes attaques. En fait, les réincarnations utilisent presque les mêmes techniques à chaque fois. Comme on disait tout à l'heure que les attaques de Kagao du Bennu ressemblent énormément à celles de Ikki du Phénix, tout simplement puisque Ikki est la réincarnation de Kagao. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Je suis désolé si ça pouvait paraître un petit peu brouillon, c'est la première fois sur Goldie Brothers qu'on tente de faire une théorie, donc c'est vrai que j'avais tous mes arguments, etc. Mais j'ai essayé de vous les exposer le mieux possible en restant assez clair et en essayant de bien argumenter, de bien expliquer. Vous me direz en commentaire si quelque chose vous améliorerait. Comme ça, nous pourrons faire des théories peut-être un petit peu mieux par la suite. Voilà, je voulais faire quand même ce petit message, parce que vu que c'est la première, c'est vrai que je peux peut-être, vous pouvez même peut-être sentir un petit peu de malaise, ou je ne sais pas trop comment le dire, mais un petit peu de mal à exprimer comment a été construite cette théorie en fait. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous pourriez améliorer ça, ou si vous avez trouvé ça bien aussi. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Plus de monde verront cette théorie, plus on pourra en discuter, ce sera vraiment cool. Si vous voulez en discuter, comme j'ai dit en intro, n'hésitez pas à venir sur le Discord. On peut en parler dans l'espace commentaire, il est là pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Quels sont vos arguments pour contrecarrer la théorie? Quels sont vos arguments peut-être que je n'ai pas dit qui pourraient rentrer dans la théorie pour faciliter encore plus le fait que Kagao du Bennu et Ikki du Phénix, c'est tout simplement la même personne. L'espace commentaire est là pour ça, et je ferai ça avec grand plaisir que je parlerai avec vous, et même Shiro Knight, je pense, se fera un grand plaisir d'en parler avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Goldie Brothers.